Il est l'heure de retrouver l'avocat des causes perdues. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour Dimitri. Bonjour. Mais qu'est-ce qui vous arrive, maître? Mais vous pleurez? Je suis confus, veuillez m'excuser, un avocat doit toujours réussir à maîtriser son émotion, mais là, ce qui arrive à mes clients, c'est tellement injuste. Mon Dieu, mais ça doit être affreux. Mais qui défendez-vous, maître? Des Afghans maltraités par les talibans? Des migrants qu'on a renvoyés en Syrie qui désormais craignent pour leur vie? Non, pire Dimitri, pire. Les Balkany. Ce qui leur arrive. C'est terrible. Voilà, c'est le mot que je cherchais, vous me l'arrachez de la bouche, c'est terrible. La justice a décidé de révoquer leur bracelet électronique quelques jours avant Noël, si bien que potentiellement, Isabelle aurait pu se retrouver sans Patrick devant la dinde. Et quand je dis la dinde, c'est bien sûr une image. Il y a longtemps que mes clients n'ont plus les moyens de manger de la viande même à Noël. Le 24 au soir, ils se sont recueillis devant une barquette de surimi Leader Price. Puis en guise de bûche, comme des voisins s'étaient gentiment cotisés, ils ont pu s'offrir un Kinder Pingui pour deux. Oh, enfin, maître, si la justice a décidé de révoquer leur bracelet électronique, c'est qu'ils n'ont pas respecté les règles. Eh oui, notamment sur les horaires de sortie. Leur bracelet aurait bipé plus de 100 fois. N'allez quand même pas nous sortir les violons pour les Balkany, quand même. Moi, sortir les violons. Sachez qu'en 10 ans de barreau, monsieur Pavlenko, je n'ai jamais eu recours à cet artifice facile qui consiste à sortir les violons. Un peu de violoncelle, tout au plus. Pour souligner la cruauté de l'acharnement juridique dont sont victimes mes clients, 2 retraités quasiment assignés à résidence. Et quelle résidence? Une modeste bicoque, loin de tout, puisque proche d'Évreux, dans l'Eure. Même la maisonnette d'Oliver Twist dans le roman de Dickens était mieux isolée que ça. Je suis passé les voir hier pour leur présenter mes vœux. Ils mangeaient une soupe de racines de pissenlit qu'ils sauçaient avec un quignon de pain. Isabelle m'a dit: Mathieu, on n'a même pas de quoi payer tes honoraires. Est-ce que tu accepterais exceptionnellement qu'on te paye en pyrénéen? Il y avait une promo au Lidl, Patrick en a pris 5 boîtes. J'ai dit oui, mais chocolat noir alors? Ils m'ont dit bien sûr, nous on aime que les noirs. On a ri. Mais j'ai bien senti que le cœur n'y était plus. Quelque chose était cassé chez eux, Dimitri. Oh, le fait que Patrick Balkany risque de retourner en prison, c'est ça qui les terrorise, hein. Oh non, au moins la prison s'est chauffée, vous savez. D'ailleurs, je lui ai dit hier, bonne année, surtout la santé. Oui, bien sûr. Non, ce qui les terrorise, c'est que tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Plus personne ne parle d'eux. Même Michel Houellebecq, qui pourtant parle de tout le monde, ne fait aucune référence à eux dans son dernier roman. Même les humoristes ont baissé les bras, sauf leur avocat, le désopilant Pierre-Olivier Sûr, qui a expliqué très sérieusement que ses clients avaient bipé par désinvolture, Dimitri. Oui, à l'insu de leur plein gré. Je cite: ils n'ont pas le droit de sortir de la maison, mais quand le chien sort, il court après, forcément. Oui, confrère. 100 fois, dit ça, 100 fois de suite. Oui, ça c'est lui. C'est fou comme ce labrador à la bougeotte en ce moment. On fait parfois un dur métier quand même. Non, ce n'est pas sur ce terrain-là que je placerai ma plaidoirie. Oui, mes clients ont fauté par le passé. Oui, ils ont employé des fonctionnaires municipaux à d'autres fonctions que celles qui leur étaient dévolues, comme par exemple les éventer avec une feuille de bananier quand ils goûtaient un repos bien mérité dans leur villa Pamplemousse à Saint-Martin. C'est loin tout ça. Aujourd'hui, ils n'ont plus de villa Pamplemousse, une villa mandarine tout au plus. Fini aussi le temps où, dans leur riad, Patrick blaguait devant le gigot au safran d'Isabelle. Elle lui disait: Patrick, ton gigot, avec ou sans patate? Il répondait: sans patate. Tout ça, ces beaux jours, tout ça est en passe de disparaître. Et au-delà du couple Balkany lui-même, c'est toute l'insouciance d'une époque rieuse qui menace de s'évanouir à jamais, laminée par l'intransigeance des juges et l'étau du politiquement correct. C'est une part de notre jeunesse, Dimitri, qu'on nous vole si on met hors jeu les Balkany, symbole d'une époque moins tatillonne, où une élue pouvait non seulement appeler un collaborateur cambodgien Grindry, mais en plus en rigoler sous l'œil des caméras. Vous pouvez appeler mon mari. Tiens, Grindry, amène-lui ça, Patrick. Grindry, c'est un petit bout de people. Et il a un nom pas possible. Alors, d'abord, on l'a baptisé Maurice, et puis on trouvait pas ça drôle, et un jour, je l'ai baptisé Grindry, et toute la mairie, les taux de courrier à la mairie, toute la mairie l'appelle Grindry. Et oui, c'était ça la bonne époque, Dimitri. Enfin, il s'agirait de ne pas oublier tout ce que Patrick Balkany a fait de bien. Il ne s'est pas contenté de recueillir Grindry, il a aussi brillé au cinéma. On se souvient notamment de sa performance comique dans la saga OSS 117, très appréciée des jeunes qui connaissent ses répliques par cœur. Non, pardonnez-moi, maître, mais je crois que vous faites erreur. Patrick Balkany n'a pas de réplique dans OSS 117. Hein. Ah bah, si, dame. Ce que vous appelez les pauvres, je suis désolé de vous le dire, c'est des gens qui gagnent un peu moins d'argent. Mais comme ils gagnent moins d'argent, ils ont les mêmes logements que les autres, sauf que eux les payent moins cher. Et ils vivent très bien. Nous n'avons pas de misère en France. Alors, il n'a pas joué dans SS 117 ? Vous me mettez le doute là. Oui, une fois de plus, ma plaidoirie est irréfutable. Je vous laisse. Je dois préparer le nouveau procès pour blanchiment de fraude fiscale qui aura lieu le 9 février prochain. Encore une accusation grotesque de petit juge jaloux d'un homme qui a presque couché avec Brigitte Bardot, il faut le rappeler. Ah oui, bah, je savais pas ça aussi. Mais ça, c'est le côté OSS 117. Bien sûr. Évidemment. Merci maître. Comme quoi, parfois, mieux vaut ne pas prendre d'avocat. Oui.